On va aller faire Untamed comme au premier jour. Poto Quentin a trouvé où nous allions. J'ai trouvé, j'ai deviné. Voilà, tu peux bien en couille quoi. On retourne à Lydie de Roumanie. Parce que quand on était venu en 2020. Non, c'est que je dépasse les 20 ans après. Bah c'est une dinguerie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver. Je suis avec le seul et l'unique. Bonjour. L'homme marié, Et oui. qui 4 ans auparavant, explique un peu ta situation 4 ans auparavant. En fait, nous sommes de retour à Walibi Holland après 4 Oui, ans. 4 ans. C'était notre rencontre. C'était notre rencontre, on s'est rencontrés tous les 4 pour la première fois pour un voyage à Walibi Holland. On est parti en Flixbus, on a eu plein de galères, on a été crevés. On est toujours crevés, malgré le fait qu'on soit pas parti en Flixbus. Quand même là, on va un peu mieux, on est un peu plus frais. Mais on redécouvre totalement, on était venu pour l'ouverture d'Untamed, donc forcément où est-ce qu'on se redirige? À Untamed, c'est sûr. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés en attendant, donc ça, et surtout que c'est l'événement d'Halloween, donc on est sur les Friday Night, donc j'ai trop hâte de redécouvrir le parc dans sa globalité. J'ai beaucoup de flash, voilà, c'était il y a 4 ans, vous allez me dire, 4 ans, tu te souviens pas de l'entièreté du parc? Non. Ça je vous le dis, il y a beaucoup de choses que je vais redécouvrir, et surtout dans une ambiance Halloween, ça va être le feu. Je peux enfin vous reprendre parce que maintenant il n'y a plus de pluie. Il a commencé à bien pleuvoir et pour faire un petit topo, du coup on est parti directement sur Untamed. On a fait Untamed sans encombre. Ça fait trop du bien de pouvoir le refaire. Mais par contre il y a eu un petit souci quand on est arrivé sur la zone de frein finale. Et ben on a eu un arrêt. Donc on a été arrêté pendant une petite dizaine de minutes et on s'est même fait évacuer. Donc on a eu la chance, on a eu le dernier train. Mais bon, d'ici là, je pense que là il est actuellement il est réouvert parce que ça a été assez rapide derrière au niveau de la maintenance. Et puis derrière on a fait aussi un petit coaster familial, c'était sympathique, on s'amuse bien. On a refait Goliath aussi, mais ça on repassera tout à l'heure, je vous en parlerai tout à l'heure, je vous montrerai des trucs sur Goliath. Et là on a refait un truc derrière moi qui s'appelle Condor. Condor qu'on avait fait la première fois mais qu'on avait détesté, c'était vraiment, c'est une bouse intersidérale. Il y a eu du travail qui a été refait sur les trains, donc changement de train, etc. On se dit après 4 ans, ça peut que être mieux. Bah c'est pire. Donc non franchement il y a vraiment rien de bien. En fait il y a rien de bien là-dedans. Donc on va voir. Moi ce que j'ai hâte surtout c'est de commencer à découvrir un peu Halloween après. Halloween qui commence 18-23 h si je dis pas de bêtises, les maisons hantées c'est 18-23 h aujourd'hui en tout cas. Et, mais sinon il y a quelques monstres qui ont commencé déjà à se balader dans les zones et tout, là où il y a un peu de thématique Halloween. On en a croisé quelques-unes. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on va faire Express. Express, ouais. Express, je sais pas du tout, j'ai pas vu. Express, pour l'anecdote, qui est du coup le clone de Rock'n'Roller Coaster et actuellement Flight Force à Disneyland Paris, enfin au studio. Bon bah changement de programme, on est sur Speed of Sound, donc bah rien à voir avec ce qu'on avait prévu sur Express. Il faut savoir que ce coaster on n'avait pas pu le faire la première fois, on n'avait pas eu le temps et tout, c'était soit on faisait un dernier Untamed, soit je crois que c'était notre deuxième ride, si je dis pas de bêtises, soit on faisait Speed of Sound, et bon bah entre un boomerang et Untamed on a préféré faire Untamed. Donc là c'est un crédit de plus aujourd'hui, donc ça c'est vachement cool, mais de mémoire il n'y a plus la musique. Avant il y avait une musique et tout. Bref, je vous dirai ça une fois qu'on sera sorti de l'attraction. D'ailleurs je suis désolé, j'ai oublié mon Insta360, du coup je peux pas vous filmer à l'intérieur, donc c'est dommage. Ouais, en vrai premier degré, on a bien kiffé là, c'était vachement sympa.
pourtant d'habitude les boomerangs c'est un truc, ça cogne beaucoup, c'est pas très agréable à faire. Et là, puis on a attendu moins que ce qu'on devait attendre. Et puis petite nuance, en fait ils n'ont pas retiré l'audio embarqué, ils l'ont changé. Voilà, c'est ça la nuance parce que oui il y a bel et bien un audio. Après ça par contre on n'entend pas non plus, voilà très bien, c'est pas le truc au max. Bon par contre la thématique là de la zone est à revoir. C'est pas très beau. Les chaises volantes derrière, laissez tomber, c'est n'importe quoi. Unité d'avoir, je vais vous le sortir. Un petit fast-pass, un petit coupon qu'on nous a filé à la sortie d'Untamed parce qu'on est resté bloqué à l'intérieur. Et honnêtement, on est resté bloqué pas longtemps, on avait fini notre tour, etc. en plus. Et c'est très aimable de leur part de nous avoir fourni un coupon. Le seul truc, c'est qu'on peut pas faire Lost Gravity, pas Goliath et pas Untamed. Donc il y a ces trois attractions et bien sûr toutes les activités payantes, ça vous donne pas un accès à ça. Ça c'est clair et net. Ouais, on va aller faire Draco là. Donc on va aller faire Draco. Oh Draco. Le retour. Non mais en fait ce qui est bien c'est que du coup il y a comment dire, il y a un background à chaque attraction, à chaque endroit du parc il y a un background du coup. Et c'est ça que je trouve qui est fascinant. L'ambiance du parc elle est vraiment très sympathique. Mais honnêtement par exemple en termes de thématique, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Walibi-Rhône-Alpes, je préfère la thématique à Walibi-Rhône-Alpes qui est bien plus sympa. Là-bas, il y a des clowns juste en face de nous qui font un petit show. Clown, un mélange de clown, sorcière un peu chelou. Mais ouais, bon, à l'image des zones, hein, je les trouve très spécifiques les zones. Tiens, plutôt, on parle en français. Salut, ça va? Ouais, ça va bien. Toi? Ça va. Ouah, il parle en français, c'est incroyable. Waouh, merci beaucoup. Wow. Français. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Rietje et Hans. Hans en Grietje. Hans. With the house, with the cakes and the sugar. Yeah, je suis tellement bien. Hey. Great French. Good, great. Yeah, merci beaucoup. Je veux manger candy. Ah oui. Yes. In French, candy, it's bonbon. Bonbon. Je veux. De méchants loups. De méchants loups. Yes. Yeah. Ah oui. I know a French song. Oh, which one? Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Elle est. On est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Le. La tata. And Olaf folle. Olaf folle. Olaf folle. Olaf. I don't know what it means, but I don't know too. you don't know that one? I don't know that song, no. Oh, it's a good one. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye. Franchement ça me termine. Cette séquence je m'attendais pas du tout à ça. En plus on a fait un petit truc derrière qui s'appelle Spinning Vibes. C'est quoi, c'est ça? Spinning Vibes. Franchement c'est trop bien, c'est une sorte de pieuvre où en fait vous avez vos les nacelles qui tournent, etc. Vous prenez des gens, ouais c'est trop drôle, c'est super drôle. Et non les interactions sont trop cool. Moi je m'attendais pas à ce que ça parte en mode interview, ça parle français et tout. Non en vrai c'est trop drôle, j'ai bien kiffé. D'ailleurs je vous montrerai aussi plus tard tout à l'heure parce que Melvin a fait des petits t-shirts pour cet enterrement de vie de garçon. Je vous montrerai tout ça quand on sera posé pour manger et tout tranquille. D'ailleurs je sais même pas quand est-ce qu'on va manger ni ce qu'on va manger. Quelle idée d'aller sous les jeux aquatiques monsieur. C'est le baptême. C'est le baptême? Oui. Ah oui? Quentin tu fais ton baptême à la place c'est ça? Allez, viens là. Allez. Attends, je vais aller sur le pied. J'ai mouillé les cheveux, poteau. Oh, c'est mouillé. Ouais. Ça va. Ta cam. Il est où Draco les gars? Draco il est là. Il est juste là? C'est dans la zéro zone en plus. Ça c'est ce que j'ai envie de faire, Draco. Ça c'est tout ce que j'ai envie de faire ici. Calendrier, ce qui est écrit samedi EVG. EVG, tiens. Jour entier. Il n'y a pas que la journée, poteau. Bon bah 75 minutes pour Lost Gravity. C'est non. Ce sera pas pour tout de suite. Sachant qu'en plus notre fast-pass il marche pas dessus parce que là je vous avoue que le fast-pass sur 75 minutes, j'aurais bien kiffé. Pourquoi Express c'était fermé tout à l'heure? C'est pour ça, ça explique tout, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Je savais pas pourquoi.
on s'est posé dans un resto qui est juste à côté de Condor. Je crois que c'est un truc genre l'Hacienda ou un truc comme ça de mémoire. Et c'est vrai que les potos, ils ont fait une bonne réflexion, qu'on a sûrement remangé de la merde ce soir, donc autant passer sur une salade. Donc salade César, plutôt classique, ça fait du bien. Et du coup accompagné d'un petit smoothie. Je crois que le smoothie que j'ai pris c'est ananas, mangue et lait de coco. Donc ça c'est très bon. On va manger ça et on va aussi regarder pour le côté Halloween, tout ça. Et après on verra ce qu'on va faire par la suite. Le petit outfit évidemment très important. Franchement le design il est vraiment propre de ouf. Et la qualité du t-shirt est vraiment cool. Donc ça c'est bien, on peut passer une bonne journée. Voilà, c'est produit Uniqlo, produit unique surtout pour cette EVG, qui est vraiment cool. Et du coup on a fait aussi Express Plateforme 13, le clone de Rock'n'Roller Coaster et qui est maintenant Flight Force au Disney Studio. Et honnêtement la file d'attente est toujours incroyable. En plus on est passé en fast lane avec le coupon qu'on a eu à Untamed, donc ça c'est trop cool. La file d'attente c'est une ambiance un peu horrifique et vous passez dans les couloirs de métro et tout. Il y a un jump scare et tout. Franchement c'est trop bien fait. La file d'attente est trop bien. Et non, même le ride en lui-même il est cool. Et surtout, on a une très belle vue sur le chantier du futur Dueling RMC qui ouvrira l'année prochaine. Voilà, donc ça nécessitera de revenir. Oh, comme c'est dommage. Mais bon. Bref, je vais manger parce que là, je ne vous mens pas que j'ai très faim. J'ai très faim et je pense que notre corps là il a besoin d'énergie, surtout pour ce qui nous attend, cette fin de journée, tout ça. Et on va se renseigner un peu sur les événements d'Halloween et voir ce qu'on peut faire avec. Petit sauce, moutarde et miel, très important. Et c'est parti, let's go. I know that you're afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away, and you think back to a time that you were lost. On n'a pas encore fait le choix pour la maison hantée, mais là on est à Lost Gravity et c'est incroyable comment le parc s'est rempli à une vitesse. Là actuellement il y a plus d'une heure et demie, je crois que c'est 95 pour Lost Gravity. C'est énorme, hein. Franchement c'est énorme pour le coaster que c'est. Putain, faire 1h30, ouais, du coup là on est en single rider, on essaie de voir si ça peut pas aller plus vite. On n'avance pas des masses. Je peux pas dire que je suis très optimiste sur la suite de l'aventure, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que je pense qu'on va quand même pas attendre 1h30, mais on essaye, en fait on s'investit, on fait les attractions malgré le fait qu'il y ait du temps d'attente, comme ça on se dit après elles seront faites au moins une fois. Si elles demandent tout à l'heure, tant mieux, et comme ça on pourra plus profiter soit d'Untamed, soit de l'ambiance du parc, les deux. L'ambiance du parc avec Halloween, faire les petites scare zones, les petites marches et tout, les maisons hantées. On va essayer d'en choisir une et de bien la choisir parce que les maisons hantées sont chères. Je crois que c'est environ 15 €. 15 €, il faut bien choisir histoire que je puisse vous conseiller aussi. On hésite surtout avec la nouveauté. Mais il y a un truc que j'ai compris, c'est-à-dire que de 10h à 18h, en fait, il y a des monstres qui se baladent, qui sont dans des zones, il y a des zones qui sont ouvertes, dans des passages, etc. et qui sont soft. Donc pour les enfants, 10h, 18h. Et à partir de 18h, on commence à rentrer dans le terrifiant. C'est pour ça qu'il y a l'ouverture des maisons hantées, l'ouverture de certaines zones, et certaines zones qui passent sur un côté un peu plus terrifiant. Donc là on va voir, le parc va complètement changer d'ambiance à partir de 18h, la nuit va tomber, il y aura plus de fumée et tout. Je pense que ça va fonctionner un peu comme à la Toverland, donc ça va être vachement cool, on a hâte de découvrir ça. Et j'ai surtout hâte de pouvoir refaire Goliath, hâte de pouvoir refaire Untamed, et hâte de me refaire un avis sur Lost Gravity si on y arrive un jour. But now you're out of time, out of time. Now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say. Bon, après les longues files
d'attente, Lost Gravity. C'est le vlog du vlog, c'est le vlog du vlog, c'est le vlog du vlog. C'est le vlog du vlog. Ça vlog dans le vlog. J'étais en train de dire que Lost Gravity, on s'est réconcilié avec Lost Gravity. Moi j'étais pas fâché. C'est ce que j'allais dire. Ah, moi j'étais pas fâché, moi j'aimais bien. moi j'étais un peu fâché parce que la première fois ça m'avait déçu. Je m'attendais à quelque chose que j'ai pas eu. Et là, vu que je m'attendais plus à rien, mais je me suis dit, mais attends, mais j'ai fait tout un sang d'encre pour rien. La France drop est exceptionnelle. Hein. Ouais. Et en fait, après, en fait, pour moi, c'est un peu comme, putain. Yes. Hey guys, how are you? It's French. Say bonjour. French. Say bonjour. Okay, bonjour. Hello, friends. Love French. Love Frank, right? We are from Paris. Paris. Oh, Oui, oui. Yes. We are so the High Fuel Tower. I feel too well. Yes, of Peace, course. guys. Of course, peace. Peace. Bye bye. Bye bye. Ça me fume de rire parce que du coup, je suis en train de dire que Il se passe trop de dingueries aujourd'hui. Entre les frérots qui me parlent français là tout à l'heure, les gens là qui sont là. je sais pas. Oui, oui. Le retour, c'était comme les Russes là, que Quentin il avait des sopas craviettes. Mais dans le récap, je voulais dire que Phoenix at Overland, c'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire on a une partie qui est bien, une autre partie qui est moins bien, donc première et deuxième partie. Et là, c'est pareil dans Lost Gravity. Donc voilà, ça remonte tout de même dans l'estime, c'est cool. Et après, on est reparti faire un tour d'Untamed, en single aussi, parce qu'il y avait 90 minutes. C'est horrible. Et puis on a fait un petit tour de, je sais pas, cyclomoteur, un petit truc pour les gosses où vous pédalez. Et ça vous fait monter en niveau, c'est assez sympathique. Et là, on se redirige vers Goliath. On va réaffronter un peu de file d'attente. Il est bientôt 18 h. Les zones commencent à se vider des acteurs parce que tout va changer. En fait, ça va changer d'ambiance, comme j'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, Disney Electrical Sky Parade. En 1992, une parade magique célébrant l'héritage de Walt Disney prenait vie en donnant... Là, ils sont là. Bonjour à tous, bienvenue à Walibi de les Pays-Bas. Aujourd'hui, est-ce qu'on interviewe les gens? Hello. 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 Say hello in French, you know? Bonjour. Yes, perfect. Great, c'est très bien, c'est très bien. On fait des cours de français aujourd'hui. J'adore. Attendez, on va faire un cours de français. Venez voir. Say bonjour in French. Bonjour. Ah merde, je me suis trompé, c'est pas ça. Say bonjour in French. Bonjour. Sopa Kravitch. Non, du coup, c'est pas bonjour. Ah, say hello in French. Hello in French. Hello in French. Aujourd'hui, c'est la course. Aujourd'hui, c'est la Formule 1. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez parce que tout le monde me regarde, c'est hyper gênant. Après, je travaille à Disneyland Paris, donc je sais pas que je suis un peu... Attention, hop là. Non, oh. Bon les amis, on sort de Goliath. Goliath, je vous avais dit que je vous ferai un petit débrief tout à l'heure. Goliath, honnêtement, en fait ça a été comme Lost Gravity la première fois, j'étais un peu déçu et tout. J'avais bien kiffé parce que j'avais quand même préféré à Lost Gravity de mémoire dans la première vidéo. Mais maintenant je sais pas, sa stat, j'aime beaucoup. Et en vrai, le fait de le refaire et tout, plusieurs années après et avec un peu plus d'expérience, étant donné qu'en 4 ans j'ai fait des nouveaux coasters, des plus gros coasters en voyageant un peu partout. Donc non, après c'est vachement cool. Je comprends un peu mieux les intérêts de celui-ci. Et puis aussi, il faut savoir que Goliath, c'est un ancien. Mais là, surtout, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? Parce qu'il est actuellement 18h19. 18h19. Maison hantée. Maison hantée. On va découvrir. Écoutez, les maisons hantées sont extrêmement chères. Donc malheureusement, ouais, c'est là la moins chère était à 12,50 €. Je crois que la plus chère des maisons hantées est à 15 €. Mais après, il y a une nuance parce qu'il y a ce qu'on appelle les expériences. Les expériences. Il y a aussi les walkthrough. J'arrive pas à bien le prononcer en anglais, mais en gros, c'est vraiment vous marchez, mais c'est des expériences qui sont en extérieur. Et donc en fait, il y a plein de choses différentes. Et après, quand
vous sortez des maisons hantées et que vous allez du coup dans ces expériences, bah, ça a coûté entre 15, 20, 25 euros. Et là, du coup, là, ouais, ça dépasse totalement le budget. Et on n'a pas prévu le budget pour ça. Voilà. Donc, on va faire une maison hantée. On a choisi la maison hantée The Villa, qui est à 12,50 €. Donc, on a payé 12,50 €. Et si je dis pas de bêtises, c'est sur le thème des films d'horreur. Donc ça, on va bien découvrir. Ça a l'air cool. Ça a été conseillé. Ça a été conseillé par Florian, d'ailleurs, dédicace. Merci Flo de nous conseiller ça. On a regardé sur les trucs qu'on pourrait potentiellement kiffer et tout. Mais après, non, il y a vraiment des trucs assez vénères ici. Des expériences que vous faites tout seul, comme The Clinic ou encore, j'ai plus les noms, mais bref, il y en a plein. Vous faites des expériences tout seul, où vous vivez votre mort, vous vivez des opérations. Enfin bref, il y a pas mal de trucs qui ont l'air assez hard. Voilà, c'est assez réputé pour ce genre de choses, mais prévoyez le budget si vous comptez le faire. Moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être l'année prochaine ou plus tard, où je reviendrai pour tester toutes ces fameuses expériences. Même en solo, j'avoue que ça me tente bien, mais là, déverser 25 € ce soir et tout, bah, c'était pas dans les plans. On va pouvoir découvrir ça, je vais vous donner mon ressenti, j'espère que vous allez kiffer, et après nous on va se balader dans les petites scare zones, refaire en Untamed, et je pense qu'après on se dirigera tout doucement vers la sortie, parce qu'on a, nous, autre chose de prévu ce soir, parce que Quentin, lui, il n'est pas au courant, mais il y a une petite surprise. Petite surprise. Petite surprise. Ce soir, le festival. Oh putain, oui, c'est vrai, il est pas au courant. Mais oui, non, mais... Il est pas au courant parce que... À l'hôtel ce soir, en fait. Ouais, on va à l'hôtel. Avec une piscine et tout, ouais, ça doit être ça. Une grosse piscine, un gros hôtel. Et voilà. Voilà, ça va bien. Poto, quel est ton état de confiance là? Je suis pas très bien, je me sens pas à l'aise. Franchement, je suis trop hype. Franchement, c'est rare que je fais des maisons hantées, mon dehors, pour faire 4 expériences. Mais du coup, c'est pour ça que ça me hype encore plus de faire la comparaison et de voir si vraiment ici, ça a sa réputation de se chier dessus, vraiment. Je suis fragile, je suis vraiment une merde. J'ai très peur. Tu as peur? Les amis, on est sorti de la maison hantée The Villa. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé, Louis? Moi j'ai eu très peur, après je suis une tafiole. Mais j'ai vraiment eu peur. Pourtant, ce qui est fou, je disais à Melvin, je savais que les gens étaient là, tu vois, et pourtant j'ai quand même eu peur. Quentin, t'en as pensé quoi? Mais je me suis chié dessus et du coup en fait j'ai l'avantage que le sac de Louis soit assez grand. Et c'était sa première maison hantée aussi, hein. C'était sa première maison hantée. Les effets, on voyait à peu près où ils allaient arriver, du coup je faisais hop, je swipais hop derrière le sac. Du coup tu te cachais. Sauf à un moment, au tout début, le mec il m'a balancé un truc sur la gueule et comme je me suis baissé en ayant peur, bah, je me suis pris. J'ai vraiment non pas l'esquive, au contraire, je pense qu'il pouvait pas me le mettre dans la gueule. Si tu regardes la vidéo, poto, t'inquiète, je t'en veux pas. Mais surtout là, moi ce que je veux c'est Melvin, parce que du coup je pense que on a l'avis qui se rapproche le plus. C'est ça, parce que j'ai ouvert la marche. En vrai c'est cool, j'ai bien aimé, en termes de décor c'est vraiment cool. Les décorations sont vraiment cool. La scène de Scream j'ai kiffé vraiment. Ouais. La scène de Scream est très stylée, la scène de Stranger Things dommage qui est juste l'horloge de Vecna, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait il y a des salles où il n'y a pas grand chose, elles sont très minimes par rapport au reste, tu vois, il y a genre peut-être une ou deux salles où il n'y a pas grand chose. C'est ça, mais en fait c'est vraiment cool. Après il y a beaucoup de salles aussi. Même en termes de peur,
ça fait flipper, mais même en ayant ouvert la marche, en fait, comme ils envoient les groupes collés, tu vois, ils font pas comme Astérix, ou Astérix, il t'envoie, il laisse un laps de temps. Ouais, c'est ça, en fait, ça s'enchaîne. Moi, je voyais le groupe de devant se prendre des screamers, je savais où ils étaient. Il y a quand même un mec, à un moment, avec un couteau qui m'a eu comme ça. Ouais. Là, je me suis chié dessus. Je crois, j'ai pas eu le même, mais j'ai eu la même peur. T'as eu à la fin, ouais, il y a un mec qui m'a surpris, il est passé à travers un mur, il a fait vlan, allez, bam. Non, les décors, les costumes sont cool. Les décors, les costumes sont cool. Mais du coup, ça te donne une idée sur l'événement d'Halloween en général, du genre The Clinic, tu vois, ou même le Slaughter House, là, le truc où t'es en truc de boucher et tout, ouais. Frère, ça, j'adorerais. Ça, je pense que ça doit être vraiment kiffant à faire comme expérience. Ça doit être super immersif. Non, parce que là, en gros, pour vous donner un axe de comparaison, pour nous, c'est la maison de la peur en version Walibi avec des meilleurs décors, des meilleures scènes, etc. Il y a beaucoup plus de scènes également, beaucoup plus de représentations et tout et aussi. De jumpscare aussi. De jumpscare aussi. On les voit juste, ils te sautent dessus, tu vois, il y a 2-3 trucs un peu surprenants. Mais là, un truc où ils sont cachés et tu t'y attends pas du tout. Ouais, après, bon, le truc, c'est que du coup, perso, moi, j'ai eu l'habitude des maisons hantées, donc c'est pour ça que ça m'a pas fait plus peur que ça. Voilà, j'ai été hype et tout, voilà, il n'y a pas de problème. Mais du coup, j'ai été plus en mode, j'appréciais tout. J'ai essayé de me détacher carrément du groupe, parce que moi, j'étais tout à la fin pour éviter de voir les jumpscares, tout ça. Donc, j'ai réussi, et par exemple, à la fin, ils ont commencé à m'avoir. Et c'est ça qui est cool. Et je trouve qu'ils sont plus innovants dans la manière d'apparaître et tout ça. Parfois, tu rentres dans des salles et tu te dis, mais attends, mais d'où est-ce que ça peut venir? Et là, tu te fais avoir et franchement, c'est trop bien. Mais ouais, Astérix 5 €, c'est parfait. Par contre, là, 12, ça fait mal. 12, ça pique au niveau des catacombes. Au niveau des catacombes et tout. Ouais, après, non, en vrai, ouais, assez mitigé. Niveau terreur, j'ai pas été assez terrifié pour vous dire. C'est vraiment un truc de fou, j'ai super peur. Foncez, vous allez être terrifié. Après, ça dépend aussi de votre niveau de terreur. Moi, généralement, ça va vraiment. Après, voilà, il y a les conditions aussi qui font que. Je pense que si on me fout tout seul là-dedans, je pense que oui, je flippe. J'aime trop l'ambiance de la zone. C'est trop bien, il y a un spectacle qui vient de se lancer avec des gens qui chantent. Il y a un monsieur qui met des épées dans sa gorge et tout. On ne crée plus qu'il y ait des cracheurs de feu, ça serait top. Mais c'est bien d'avoir des zones comme ça qui sont animées, un peu horreur avec des spectacles et tout. Un peu comme on a au parc Astérix. Mais là c'est quelque chose, c'est une vibe particulière. Ça n'a rien à voir. Clap de fin pour le VG de Quentin et c'est un clap de fin aussi pour la vidéo à Walibi Holland. J'ai trop kiffé vous avoir emmené là-bas, on a passé un super bon moment avec les copains. Direct après, on a tracé à l'AMF et c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire cet outro. J'espère que vous avez kiffé. Encore merci à Louis pour les plans. On a été tous les deux à cadrer sur cette vidéo. Ça fait super plaisir et ça augmente la qualité. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai pris un malin plaisir sur le montage et j'espère que ça se ressent. Maintenant, pour rapidement débriefer Walibi Holland à Halloween, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est un peu le mastodonte de l'horreur qu'on vend en Europe en tant que parc d'attractions? Je dirais que oui. L'offre n'est pas négligeable. Il y a beaucoup à faire pendant Halloween. Que ce soit pendant la journée pour le côté un petit peu plus enfantin, mais surtout le soir, entre 18h et 23h, ça tue. L'ambiance du parc est phénoménale. J'ai trop kiffé les différentes zones. Je trouve que c'est fait à juste valeur. Et les zones où il n'y a pas de côté horreur, il y a des DJ sets, il y a de l'ambiance, ça bouge. C'est un parc qui est très vivant la nuit. J'ai kiffé les thématiques, les petits shows qu'on a pu voir horreur. J'ai trop kiffé. Maintenant, le bémol, c'est les maisons hantées et toutes les activités qui sont payantes. Et même pas un petit peu de côté gratuit. C'est dommage, mais en termes de qualité, ça vaut le coup. On a fait The Villa et honnêtement, je suis très satisfait d'avoir pu
faire cette maison hantée, je le referai sans hésitation. Maintenant, j'ai hâte de revenir à Walibi Holland avec un budget dédié à ça pour Halloween. De mon côté, moi je vous laisse, il est presque 3h du mat. Je vais finir ce montage et je vous envoie ça. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker si elle vous a plu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à lâcher votre petit com. Est-ce que vous kifferez être tout seul dans une petite expérience horreur à Walibi Holland, histoire de revivre sa mort? Voilà, dites-moi s'il y a des gens qui sont prêts à faire ça, des gens qui sont tarés. En tout cas, moi j'en fais partie. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.